Salut à tous, ravi de vous retrouver. Je reviens dans une vidéo aujourd'hui, dimanche matin, je suis en pyjama et oui, mais je sais que vous savez ce que c'est. Je garde mes lunettes parce que je n'aurai pas le choix aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'aquarelle. L'aquarelle, j'ai débuté en juin de l'année dernière, donc je suis novice, mais totalement novice. Et j'ai été un peu aiguillée par une jeune femme que j'ai rencontrée au Grand Cercle à Cergy, qui m'a aiguillée, qui m'a dit quoi choisir comme papier quand on était débutant, que choisir comme pinceau, que choisir comme peinture, etc. Donc c'est ce que je veux partager avec vous. On commence par le papier. Le papier, quand on est débutant, c'est très important. Ne pas se tromper dans le choix du papier parce que de toute façon, vous allez commencer l'aquarelle et vous allez faire des erreurs monumentales. On ne peut pas prendre la gomme pour gommer ces erreurs, mais on peut prendre du papier canson, que je le mette à l'endroit, du papier canson 300 grammes. 300 grammes. Donc pourquoi le papier 300 grammes? Parce que c'est un papier extrêmement épais. Il est extrêmement épais. Donc vous pouvez l'imbiber d'eau comme vous voulez, il ne bougera pas. Donc il va gondoler un petit peu, mais vous verrez que le papier ne va pas se trouer et ne va pas se déliter. Ce qui fait que lorsque vous faites une erreur avec vos pigments, vous prenez un pinceau sec ou bien légèrement imbibé et vous passez sur l'erreur et vous allez voir que votre erreur va disparaître. Et oui. Donc papier 300 grammes lorsqu'on est débutant. Une autre information importante, vous avez deux types de blocs. Vous avez le bloc vertical, donc qui va s'ouvrir comme ceci. Donc celui-ci n'a plus de feuilles, hein, j'ai tout utilisé. Et vous avez celui qui va s'ouvrir en format portefeuille. La différence, c'est quoi? C'est que dans ce type de carnet, la feuille ne va être collée qu'ici, qu'à ce niveau-là. Donc vous prenez votre feuille et vous la retirez. Le petit bémol, c'est que plus vous allez imbiber votre feuille, plus vous allez constater que le papier va légèrement gondoler. Et après coup, bon, c'est pas méchant en soi, mais vous allez avoir l'œil au fil du temps et vous allez préférer un papier qui ne gondole pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai opté pour ce type de bloc. Vous allez voir que là, la feuille est collée au niveau des quatre côtés. Donc, vous allez pouvoir faire votre dessin à l'aquarelle et vous voyez que le papier est collé. Pour le récupérer, bon, moi, je prends un petit cutter de précision et je décolle les quatre côtés de mon papier. Et là, vous pouvez y aller avec l'eau, ça ne gondolera pas. Voilà pour le type de papier. Donc moi, j'utilise du canson parce que comme moi, vous connaissez le papier canson depuis l'école primaire, le collège et le lycée. Donc c'est pour ça que j'utilise ce papier. Et je vais utiliser également donc, des blocs, des petits blocs que j'emporte par contre dans mon sac à main. Puisque j'aime bien pouvoir peindre là où je me trouve, à la plage ou ailleurs. Donc ce sont des petits carnets que j'achète en magasin spécialisé et que je peux emporter partout. Donc voici pour le papier et évidemment toujours 300 grammes parce que je suis toujours novice. Voilà. Un autre papier que j'utilise, celui-là c'est pour des aquarelles d'un autre type puisque moi j'essaie de faire deux types d'aquarelles. Alors moi j'aime beaucoup la mer et j'aime beaucoup les paysages. Ça fait partie des paysages. Donc j'aime beaucoup peindre des paysages et des plantes. Alors pour les plantes, c'est beaucoup plus, ce sont des dessins beaucoup plus précis. Et là j'utilise, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'aime bien utiliser ce papier, mais il est un peu compliqué. J'utilise ce type de papier, donc c'est du papier recyclé. Vous voyez, il est recyclé, puis compacté. Et donc ça me permet de faire des dessins beaucoup plus fins. Par exemple de ce type. Vous voyez, donc c'est végétal, des choses beaucoup plus fines. Mais ce type de papier, il faut faire très attention parce que, vous voyez, ça traverse. Ça traverse et donc, une fois que vous avez fait votre trait, une fois que vous avez fait votre dessin, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà, mais c'est quelque chose que j'aime utiliser pour ce type de dessin. Alors, le papier, c'est fait. Maintenant, on va passer aux pinceaux. Alors, les pinceaux que l'on m'a conseillés quand j'ai débuté,
ce sont évidemment les pinceaux à réservoir. Alors, je ne savais pas que ça existait, ce genre de truc. Donc, j'en ai pris 3. C'était des paquets de 3. Et donc, vous avez différentes pointes. Voilà, vous avez différentes pointes. Donc, j'en ai pris une fine, une moyenne et une grosse. Donc, il y a des avantages avec ces pinceaux et des inconvénients. Je vous avouerai que j'ai pas utilisé ces pinceaux très longtemps parce que vous allez vite vous rendre compte, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, je suis limitée, je suis très limitée avec ça. Donc comment ça fonctionne les pinceaux à réservoir? Vous dévissez, vous remplissez d'eau, voilà, vous le refermez et quand vous avez besoin de commencer votre dessin, vous appuyez sur le réservoir et vous avez l'eau qui sort. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très bien quand on débute, très très bien. C'est très bien, vraiment très bien quand on veut dessiner, quand on veut peindre à l'extérieur. Vous emmenez vos pinceaux, il n'y a pas de souci, vous avez votre eau, vous avez vos pointes, c'est parfait. Mais quand on veut faire quelque chose de plus grand, quand on veut faire quelque chose de plus pointu, j'ai envie de dire, pour moi c'est très limité. Mais bon, rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Les 3 pinceaux m'ont coûté moins de 7 euros. Oui, moins de 7 euros bon, en métropole évidemment. À la Martinique, je vais essayer de voir et de vous dire où est-ce qu'on peut trouver ce genre de pinceau. Mais pour tout ce qui est peinture et matériel, moi j'achète en fait en ligne dans un magasin. Je vous mettrai les infos, je vous en parlerai tout à l'heure parce que malheureusement à la Martinique, j'ai du mal à trouver. Donc on a fait le papier, on a fait les pinceaux pour débutants. Maintenant, on va passer à la palette. Donc, on m'a conseillé au début de prendre de l'aquarelle fine de chez Lefranc et Bourjois. Voilà, donc c'est cette palette de peinture. Donc dans cette palette, au départ, vous avez 12 demi-godets d'aquarelle. Donc vous avez ces 12 couleurs. Voilà. Pareil, donc quoi vous dire? Lefranc et Bourjois est une bonne marque quand vous débutez. Quand vous débutez, mais pareil, vous allez vite vous rendre compte que les pigments bon, sont de qualité, mais vous allez voir que le rendu, une fois que l'aquarelle est sèche, vous êtes un peu mitigé. Vous êtes un peu mitigé et vous allez vouloir mieux. Donc moi, je suis partie des 12 couleurs vendues initialement à 21, 24, 16, à 23 couleurs. 23 couleurs et j'ai changé de marque. Voilà, j'ai changé de marque pour la marque Sennelier. Quelle est la différence entre Lefranc et Bourjois et Sennelier? Déjà le prix. Ouais, le prix. L'aquarelle Sennelier, elle est au miel. Elle est au miel et les pigments sont beaucoup plus intenses. Et lorsque vous avez votre aquarelle qui sèche, la différence c'est que avec ce type d'aquarelle, c'est vraiment très mat. Vraiment très mat. Tandis que quand vous prenez une aquarelle au miel, vous avez un léger... c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus brillant. En fait, voilà, c'est beaucoup plus brillant, c'est plus vibrant, les couleurs sont plus éclatantes. Voilà pourquoi j'ai opté pour une autre type d'aquarelle que je me fais livrer par Rougier Play. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc pour débuter, petit prix, enfin petit prix, tout est relatif, hein, cette marque. Mais vous allez voir rapidement que vous avez besoin de mieux. De plus, en général, les palettes que vous achetez pour débuter, vous avez vraiment des couleurs basiques. Alors, avec les couleurs basiques, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Ce n'est pas le souci. Le souci, c'est que quand vous avez, par exemple, une planche A4 à faire
il vous faut faire beaucoup de mélange. Il faut que le mélange soit conséquent, sinon vous n'allez plus avoir assez de couleurs. Et c'est pour ça que j'ai opté pour pas mal de couleurs qui n'existent pas dans les palettes, comme le turquoise, comme les rosés, comme le violet que vous allez utiliser, comme des gris, comme certains verts, du kaki, etc., de l'orangé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, que j'ai acheté en tout cas d'autres couleurs. Et là, ma palette, j'en suis contente, mais je veux plus. Là, j'espère pouvoir acheter des tubes d'aquarelle. C'est le must du must, les tubes d'aquarelle. Qu'est-ce que j'utilise encore pour l'aquarelle? Le masking tape. Alors, pourquoi le masking tape? Donc, je vous ai montré sur un des blocs celui-ci. Donc là, c'est une aquarelle que j'ai commencé. Et donc, c'est pour me faire un cadre. J'aime beaucoup avoir ce type de rendu, vous voyez, avec un cadre. Donc ça, c'est une aquarelle que j'ai réalisée en décembre, je crois. Vous voyez, j'essaie de travailler la mer. Je peux vous dire que c'est pas simple, que ce n'est vraiment pas simple. Donc je vous parlais du masking tape. J'aime avoir ce type de cadre blanc, puisque quand j'estime, en tout cas selon moi, que l'aquarelle est correcte, j'aime bien la mettre dans un grand cadre avec un fond de couleur. Et pour que ça puisse ressortir, il faut justement ce cadre blanc. Autre chose à avoir, très important, c'est le chiffon. Sopalin ou tissu comme moi, toujours le chiffon à portée de main. Je ne commence pas une aquarelle, en fait ça dépend duquel, mais quand c'est très structuré, ma gomme évidemment, et mon critérium. Vous me direz pourquoi pas un crayon à papier? C'est parce que quand je sors, je ne veux pas avoir de taille crayon. Parce que voilà, je n'ai pas à tailler, donc j'utilise ceci. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Donc voici le matériel lorsque l'on débute. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment mon matériel s'est étoffé, comment je l'ai fait évoluer. Parce que bon, il y a des choses qu'on a besoin de changer, surtout en termes de pinceau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-le moi en commentaire. Voilà, j'aimerais partager avec vous. Si vous avez des astuces, des outils, etc. à me proposer pour l'aquarelle, je suis vraiment preneuse, ça m'intéresse beaucoup. Et puis bon, comme c'est dimanche, aujourd'hui je vais aller peindre. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.